Salut à tous, chose promise, chose due, je vous fais le Full Virginia Samuel Gavit. Alors, l'allumage n'est pas facile dans la pipe en terre. Je ne l'ai pas laissé reposer. D'une parce que ça prend du temps en plus et voilà, j'aime pas trop faire sécher les tabacs. Bon, sachant que la boîte était déjà ouverte, hein, je l'avais déjà un peu laissé aérer. Alors, je l'ai allumé à l'allumette. Alors il faut être patient, hein. On a quand même vous voyez, un foyer qui est déjà qui se fait pas trop mal. J'ai mis une flake entière que j'ai coupée en deux et que j'ai pliée en deux et que j'ai bourré dans le foyer et qui rentre pile poil. Donc c'était nickel. Et à première vue, c'est pour moi bien plus appréciable que le capstan bleu. Il est beaucoup plus léger, je trouve. Et moins subtil que le capstan bleu. Après, dans cette pipe là, c'est vraiment super. Alors, c'est pas trop ouvert comparé à une maïs. J'ai hésité avec la maïs parce que c'est vrai que le Full Virginia, c'est vrai que ça fait un peu tabac de cow-boy, un peu pur, comme ça. Sans parler de la puissance, hein, bien sûr, mais je trouve que ça se mariait bien avec la maïs. Mais celle-là, ça faisait un moment que je voulais la tester. Enfin, la retester, la refumer, on va dire surtout. Ça chauffe pas trop malgré l'allumage assez long. Il est vraiment très très bon. Je m'attendais à être un petit peu plus déçu, avoir quelque chose de trop, comment dire, un peu trop sévère, un peu trop abrupt, comme le capstan bleu. Et alors je l'ai fumé dans la pipe qui m'avait servi à le capstan bleu, je l'avais fumé dans la pipe qui m'avait servi à tester l'Irish Flake là, de chez Peterson. Donc je l'avais nettoyé, hein, je l'ai nettoyé au whisky, etc. après. Donc ça a peut-être pu jouer sur mes impressions sur ce tabac. Donc c'est pour ça que je compare, mais à demi mot quoi, à demi teinte. Alors après le problème c'est que la longueur du tuyau, qui n'est pas démontable, me pose problème pour bien nettoyer la sortie du foyer, donc le tirage n'est pas exceptionnel. Ça me permet de me préserver de ne pas prendre tout dans la tronche, parce que c'est quand même un tabac qui est assez sec, je trouve, en rendu de bouche. Qui est bon, hein. Alors c'est sûr, c'est du tabac brut, c'est bien ce qu'on recherche quand on prend ça. Mais il se fume super bien, je trouve. Alors, tout de suite, je le déconseillerais à des débutants, ça c'est sûr. Je trouve que ça reste quand même un petit peu trop abrupt pour un débutant. Vous voyez, la pipe, comme elle est lourde en bout de tige, elle a tendance à gigoter quand je parle, c'est rigolo, vous voyez. c'est, voilà, c'est une vieille pipe en terre. Bon, c'est le côté un peu. Aujourd'hui, c'est la nostalgie. Aujourd'hui, c'est le retour aux sources. Enfin, c'était les premières pipes, hein. Je crois que les premières pipes étaient toutes en terre, hein. Normalement, même l'embouchure était.
était en terre aussi. Donc c'est une Gambier, hein, je sais pas si je l'avais précisé. Au début je croyais que c'était marqué Gambler, un truc un peu l'américain. Gambier. La marque c'est Gambier, qui faisait des pipes en terre. Je vais essayer de la tasser un peu, avec mon fameux tasse-braise baguette. C'est dur le flake, n'empêche. C'est poisseux, c'est humide, c'est rigolo. Hein. Bon après c'est parce que celui-là est très humide. C'est vraiment très très humide. Pourtant la boîte était ouverte. Et puis petit à petit je l'ai laissé une semaine ou 2 semaines ouverte et puis posée sur le rack. Et après je l'ai mise en sachet zip. Faut quand même garder une certaine humidité mais c'est encore très humide. Pour la conservation c'est pratique. Bon alors ça s'éteint, c'est du flake, c'est humide en plus. Et c'est du samelgavite, donc samelgavite en général c'est très humide aussi. Donc c'est sûr, ça facilite pas la vie. Wow. Alors là si c'est pas allumé, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Mais même vous voyez en tirant très fort comme ça. Ah c'est rigolo là d'un seul coup. J'ai des arômes que j'avais pas tout à l'heure. En ayant beaucoup ce retour chaud de fumée. Et j'ai un arrière-goût un peu vanillé. De foin vanillé je dirais. Parce qu'on a quand même le côté tabac. Mais je trouve que c'est un peu un retour foin vanillé. Alors, je sors de table et en dessert je me suis pris un petit truc, un petit crémeux, une crème à la vanille. Là. Ça peut jouer aussi. Je préfère le préciser. Donc, par contre, il n'y a rien à faire, hein, c'est pas facile à allumer. Hein. Non mais il est vraiment bon. Hein. Pour l'instant, alors j'ai qu'un fumage sur le Capstan bleu, ce qui est dommage pour le comparatif d'aujourd'hui. Mais je le trouve moins subtil que le. Alors le Capstan bleu, je sais pas si c'est qu'une seule variété de Virginia qu'ils mettent dedans ou si c'est plusieurs. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs choses dedans parce que c'est une vieille recette et tout. Je sais pas. Je voudrais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, celui-là, on a vraiment l'impression d'avoir une très bonne constance au fil du fumage. Et quand même une légère douceur derrière qui, quand vous tirez fort dessus, bon, vous voyez, moi en général je tire pas mal dessus, et qui est pas agressif du tout. Alors après, attention parce qu'il y a quand même, il y a quand même du corps hein, dans ce tabac, je trouve. Alors, pour moi, ce serait en puissance un tabac moyen. Au niveau de la puissance, là, on arrive dans de la puissance moyenne. Un chouïa en dessous du Capstan bleu, j'ai trouvé. Et mais pour d'autres, je pense que la puissance sera peut-être en dessous de la puissance moyenne que je qualifie. Un fumeur vraiment habitué de pipe, je pense qu'il mettrait, plutôt douce en force de tabac. Moi, je la mettrais plutôt quand même moyenne parce que surtout s'il est un peu humide comme ça et puis que vous rallumez plusieurs fois, ça risque d'un peu surprendre. Parce qu'on est quand même sur quelque chose qui n'est pas aromatisé, qui est quand même brut de décoffrage. Ah, ça fume bien quand même. Hein.
encore une fois, j'étais un petit peu sceptique parce que le Full Virginia, voilà, je l'avais trouvé sympa avec le capstan bleu, mais c'était pas vraiment ce que je préférais, vous voyez, c'était pas. Je me suis dit, ouais, le Full Virginia, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment besoin dans ma collection de tabac, on va dire, entre guillemets. Et, euh, et par contre, avec ce Samuel Gavit, ouais. Là, comme ça, si je devais garder que deux tabacs non aromatiques et, euh, et pas l'attaquer, ce serait celui-là et le 1637. On retrouve un peu ce côté brut, tabac brut, mais le Full Virginia, je le trouve plus quoi. Il va être plus chaud que le 1637. Le 1637, il est beaucoup plus doux. Là, du Full Virginia, ce Full Virginia là, je le ferai pas en holiday par contre. Il est surtout là, j'ai fait une bonne pipe là. Ouais, ça, je le prendrai pas en holiday. Je me demande si c'est pas un peu nicotiné quand même. Ah, c'est sûr, c'est pas des tabacs faciles à allumer. Bon, après, c'est pas. Moi, ça me dérange pas plus que ça. C'est juste que c'est un petit peu plus compliqué à fumer, quoi. Mais on y arrive, hein. Alors, je voudrais refaire un petit coucou à Vinxo Picotin, qui m'a fait parvenir, je sais pas si vous le voyez là, le Samuel Gavit Celtic Talisman. Voilà, on le verra mieux. Bon, je vais pas tout déballer, hein, mais et donc il va faire partie de mes prochains tabacs à tester parce que celui-là, j'ai très hâte de le tester. Je l'ai senti et au niveau des odeurs, ça me plaît vraiment. Le côté, ça répond, ça a l'air de répondre aux promesses, c'est-à-dire tout de suite on sent la cerise et la vanille. Donc moi ça m'intéresse. Franchement, il a l'air sympa. Alors après, bon, faut le fumer, on sera peut-être déçu. Parce que c'est un tabac qui fait pas l'unanimité. Mais bon, ouais, c'est vraiment un tabac sur le papier qui me plaît beaucoup. Donc ce Full Virginia est vraiment pas mal. La pipe en terre, je trouve que c'est vraiment un bon moyen pour tester ce tabac. Ça a beaucoup de qualité, hein, la pipe en terre, hein, même si elle n'est pas trop fumée. C'est pour tester ces tabacs, ça peut être une alternative bien moins chère que l'écume de mer, hein. Moi, franchement, je préfère m'acheter une pipe en terre à, je sais pas combien ça vaut, au pire 40 balles, entre 30 et 40 balles, je pense. Et plutôt qu'une écume qui est particulière à utiliser, la pipe en terre, bon, un nettoyage classique et puis basta, quoi, hein. Attention, hein, l'écume a d'autres propriétés. J'imagine que ça a des propriétés un peu plus intéressantes qu'une pipe en terre. Mais pour moi qui suis débutant, je pense que c'est tout à fait suffisant. Une pipe en terre pour un test de tabac. Alors, j'ai cette petite impression d'avoir quand même un tabac nicotiné un peu, hein. Je vais faire attention sur la fin du fumage. Bon, je rallume, c'est le jeu, hein, c'est pas grave.
ça me dérange pas. Ça m'empêche pas de l'apprécier, il est très bon. Il est très très bon. Après, je voulais vous faire la dégustation en extérieur, là il fait beau. Mais ça souffle pas mal. Avec le flake et tout, je le sentais pas trop. Puis là j'ai mis un trépied un peu plus costaud que d'habitude là. Ça me permet de cadrer un peu mieux l'image, je trouve. Donc j'en suis content. Et puis c'est plus pratique, j'ai les deux mains libres s'il faut que je rallume régulièrement. Je me voyais pas le faire dehors dans plein vent, même si on a du beau temps. D'ailleurs au passage, je vous souhaite à tous un excellent week-end. J'espère que vous aurez pu sortir une pipe pendant le week-end. Moi j'ai prévu demain d'aller en Espagne. C'est pas un coin très touristique où je vais, mais j'espère quand même trouver 2-3 tabacs à pipe, on va voir, même si c'est du classique. Si c'est le cas, je vous ferai une petite vidéo si je trouve quelque chose. S'il n'y a rien, je ferai pas de vidéo, ça sert à rien. Mais avec les adresses, les trucs. Et j'ai prévu de vous faire dans la suite une petite vidéo sur les tasses braise que j'ai. J'ai fait des petites customisations de tasses braise. Vous voyez, avec des petits trucs comme ça. J'ai un peu personnalisé mes tasses braise, on va dire. Bon, voilà, c'est comme ça. J'en ai plusieurs des tasses braise, mais c'est vrai que j'aime bien les tasses braise en bois. Quand je suis à la maison, j'aime bien le tasse braise en bois. Ah, il tape un peu au casque, hein, le Fou Virginia, je trouve. Hein. Pour moi qui fume pas beaucoup, je suis à peu près à 2-3 pipes par semaine, grand maximum. En général 2. Et j'aime bien espacer comme ça. Ça me permet de mieux savourer les tabacs, je trouve. Hein. Je vois que le temps défile quand même pas mal. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue. D'une part parce que mon ordinateur sinon il va pédaler dans la semoule pour le téléchargement. Alors pour reprendre rapidement sur le Fou Virginia là. Bon, pas de surprise, un tabac très humide en sortie de boîte. En plus en flake, donc la combustion est encore plus régulière et lente. On a la même puissance, même arôme, il est constant de l'allumage du début jusque là je suis en milieu de bol, vous voyez. Donc ça c'est très appréciable. De suite, on a une puissance et une puissance en termes d'arôme qu'on retrouve, je pense jusqu'à la fin de la pipe, ça devrait pas trop bouger. On a bien le ressenti du Fou Virginia. À un moment j'ai eu un retour très sucré. Alors après le tirage sur cette pipe en terre est pas génial parce qu'il faudrait que je fasse passer un petit outil un peu plus long pour bien la nettoyer jusqu'au bout. Mais ça me permet quand même de bien le fumer. Par contre pour l'allumage c'est difficile en plus. Ça m'aide pas pour l'allumage. Mais ça c'est pas grave. Content quand même de la pipe en terre qui me redonne bien les arômes. Il faudrait que j'essaye en rétro-olfaction. Pour voir si je retrouve cet arôme un peu vanillé. Je vais essayer un peu. Ouais. En rétro-olfaction, on a cette touche de foin très blond. Vous voyez, comme du blé. Une odeur ouais, c'est ça. Je dirais, j'ai l'impression d'avoir ce petit côté blé. Par contre, ça pique un peu plus par le nez. Hein. Logique, mais la fumée est assez onctueuse. On a un petit côté crémeux qui est très appréciable.
Après, moi qui fume fort, ça prend un peu le palais, légèrement. C'est pas, c'est pas dérangeant outre mesure parce que là j'ai quand même beaucoup allumé. Hein. Vous avez vu, je tire beaucoup, j'essaye de bien entretenir le foyer, donc peut-être utiliser un foyer un peu plus gros que celui-là, vous voyez. Euh, Ça permettrait une meilleure combustion, je pense. Après, même au niveau... Ouais, si la room note, elle est... La room note est pas top. Hein. Ça sent un peu le cigarillos, je trouve. Ça sent un peu le cigarillos. Là, j'ai un... Vous voyez, faut attendre d'arriver en milieu de pipe pour avoir un foyer bien allumé, là. Je vais essayer de le faire durer un peu en extérieur, ce sera pas mal pour la fin de déguste. Et je trouve qu'il tape un peu. Il tape un petit peu. Bon là, j'ai pas arrêté de rallumer. Hein. En fumage normal, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais pour un novice comme moi, ouais, ça a tendance. Je pense qu'il y en a ceux qui sont encore plus novices, ouais, c'est. Je le mets pas quand même en tant que tabac débutant, quoi. Mais pour un tabac, un full, quoi, entre guillemets, c'est vraiment pas mauvais. En termes de puissance, moi, il me faut pas plus. Euh, Plus puissant, j'y suis pas prêt. Ou alors dans une grosse bruyère, vous voyez. Dans une grosse bruyère, un tabac un peu plus costaud, ouais, qui serait bien sec, je prendrais le temps. Là, elle chauffe par contre. Hein. Je comprends un peu les terres qui chauffent. C'est pour ça que je le prends là. Je vous dis constant. Ça reste quand même doux dans l'ensemble. Je trouve pas que... En bouche, il est doux, pas de souci. Un tabac super agréable. Je vous dis, il faudrait que je refasse un petit essai avec le Capstan bleu pour un meilleur comparatif. Hein. Mais je le trouve quand même plus doux, globalement plus doux qu'un Capstan bleu. Donc, pour celui qui veut essayer le full Virginia, je dirais de plus partir sur celui-là que sur le Capstan bleu. Après, le Capstan, il est plus sec. Un tabac plus sec, qui a peut-être un peu plus de corps. Celui-là est plus côté... c'est peut-être la pipe qui fait ça aussi, attention. Je le trouve plus blé, foin blé, foin doré, blé. Ben, ça ressemble bien, hein, le côté jaune là qu'on a sur la boîte. Voilà. Prochain fumage. Peut-être mercredi là, je vais essayer. Euh, j'avais dit. J'avais dit quoi? Early morning pipe, normalement. J'aimerais bien le tester celui-là. Et après, peut-être je reviens le Celtic. Goûter le Celtic, revenir un petit peu sur de l'aro. Ou, Connoisseur's Choice. Celui-là, il me tarde de le tester. Donc j'hésite. EMP, Connoisseur's Choice et Celtic, Talisman. Les tabacs à venir, je pense. Je sais pas encore dans quelle pipe, je vais mûrir un peu ça. Et ce full Virginia est vraiment pas mal. C'est pas un tabac que je destine à fumer très souvent. Les full Virginia comme ça, je pense que c'est de temps en temps un truc un peu rustique en extérieur, quoi. Mais il est pas mal. Si je devais en garder qu'un seul, je pense que ce serait celui-là. Des deux que j'ai testé, il doit y en avoir l'autre, un McBarry, il doit en faire aussi. Mais c'est pas mal du tout, je regrette pas d'avoir testé celui-là. Et je vous dis à plus. Merci de me suivre. Vous êtes plus nombreux au niveau des abonnements, etc. Donc merci aux nouveaux abonnés. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à aller voir les amis. Un petit coucou à Centaure, à Calambreden. Et à tous les autres, Pipe et Tabac, ça va partager, qui est revenu, ça fait très plaisir. Voilà. Un petit coucou à tout le monde. Et je vous dis à plus pour des nouvelles dégustations.